j'espère que vous allez bien. Eh bien, me revoici après une absence un petit peu prolongée. Je n'ai pas partagé avec vous tout mon budget, etc. Pour ce mois de décembre. Il a été assez intense et pour des raisons voilà, personnelles, j'avais besoin de me mettre en retrait à nouveau. Je dirais que depuis que je n'ai plus mon emploi, depuis que j'ai quitté mon job de conseillère en immobilier, disons que j'ai beaucoup de temps et en fait je ne sais plus trop quoi faire de ce temps, ce qui fait que je m'organise très très mal et au final je me laisse déborder alors qu'il n'y aurait pas forcément de raison, mais enfin bref, peu importe. En tout cas, j'espère que pour vous les fêtes de fin d'année se sont super bien passées, que vous avez bien profité avec votre famille, vos amis, vos enfants, etc. Que vous avez été heureux, que vous avez reçu ce que vous vouliez recevoir. Et je vous souhaite en passant une excellente année et je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023. J'espère qu'elle sera douce et qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous rêvez d'avoir, qu'elle vous permette de concrétiser les projets que vous mettez en place depuis longtemps ou bien depuis moins longtemps, peu importe. En tout cas, que tous vos projets prennent vie cette année ou en tout cas qu'ils avancent bien pour pouvoir prendre vie le moment venu. Donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui. Alors, je vous préviens, il y a mon chien à côté de moi qui fait la sieste entre guillemets et qui communique avec le chien de mes voisins en face. Donc, il se peut que d'un coup, il se mette à aboyer très fort. Donc, j'essaierai de faire des petites coupures au besoin pour vous éviter ça, pour éviter de vous casser les oreilles parce que quand il s'y met, il peut s'y mettre très fort. Enfin, bref. Je vous disais donc qu'on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget puisque je l'ai toujours pas fait. Enfin, il est prêt si vous voulez, mais je l'avais pas encore partagé avec vous. Mon budget donc pour le mois de janvier. Il y a quelques petites modifications puisque mon organisation, je la trouvais finalement pas très pratique, pas très comment dirais-je pour le consulter, le compléter, etc. Je trouvais que c'était vraiment pas pratique. J'avais besoin de vraiment mettre ça dans un endroit. Donc vous allez voir que ça c'est mon petit classeur de tous les jours, celui qui me suit partout. Et pour mon budget, j'ai investi dans ce petit classeur que j'ai trouvé sur Vinted. J'adore le jaune, donc voilà, j'ai trouvé celui-ci et donc j'ai réutilisé, si vous voulez, les supports que j'avais déjà créés, soit en les modifiant un petit peu, etc. En tout cas, je les ai réduits. Je suis passée sur du format A5. Bon, ça, c'est les sous pour le remplissage. Vous verrez que je m'en suis un petit peu servi déjà parce que il est un peu tard dans le mois. Donc, forcément, j'ai eu besoin de m'en servir un petit peu, notamment pour l'essence. Donc, j'ai réduit sur un format A5 parce que je trouvais que c'était peut-être un petit peu plus pratique. En tout cas, j'essaye comme ça. Voilà, je trouvais que c'était trop grand et surtout, voilà, c'était sur des feuilles volantes et j'arrivais pas à m'y mettre sérieusement. Donc, rapidement, pour ce qui est de mon bilan du mois de décembre, je vais pas spécialement en faire parce que clairement, même si j'ai suivi mes dépenses, etc. Bon, au niveau alimentation, j'avais augmenté le budget, je l'ai dépassé quand même. Donc voilà, là je les ai vidés. Toutes mes enveloppes puisqu'on va les re-remplir. Par contre, j'ai créé cette enveloppe là qui, je pense, en tout cas de temps en temps, je sais pas encore comment je vais m'organiser avec cette enveloppe là. Je me suis fait une enveloppe 5e semaine. Alors vous verrez qu'elle servira à compléter notamment pour les courses, etc. Moi j'aime pas trop faire une 5e semaine. J'aime bien généralement couper un peu la poire en deux, mais des fois en fonction de comment la date tombe et le salaire, on sait qu'il va arriver à telle date, c'est pas toujours évident. Donc en fait je vais créer cette enveloppe là. Vous verrez il y a beaucoup de billets de 5 € puisque bon, bref, je suis en train de m'éparpiller. Je vais terminer avec cette histoire-là, sinon je vais vous embrouiller, et moi aussi. Donc là, j'ai récupéré tous les restes de toutes mes enveloppes que j'ai mis dans cette enveloppe 5e semaine et qui me servira si, par exemple, ce mois-ci, il est un petit peu plus long. Si à la fin du mois, j'ai pas assez au niveau de l'alimentation, etc.
eh bien, je viendrai piocher dans cette enveloppe-là. Alors là, pour l'instant, je l'ai laissée ici. Je vais pas la garder tout le temps avec moi puisque je vois pas l'intérêt. Et puis surtout, je voudrais éviter les tentations d'aller piocher là-dedans. Enfin voilà, c'est vraiment juste comme un fonds de secours alimentaire. Voilà, c'est vraiment dans ce but-là que je souhaite utiliser cette enveloppe. Donc vous verrez que je la mettrai ensuite dans mon classeur des épargnes que vous connaissez déjà hein, pour ceux qui me suivent. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai complètement oublié de me présenter. Je m'appelle Vanessa, je viens d'avoir 40 ans au mois d'octobre dernier. Je suis mariée depuis... longtemps, je sais plus, ça c'est depuis 2011, ça fait 12 ans. Je suis en couple depuis à peu près 23 ans, je crois, je sais plus, on compte plus maintenant, on en est arrivé à un point où on compte même plus. Ensemble, mon mari a donc 43 ou 44 ans. J'ai vraiment un problème avec le temps, hein, c'est terrible. On a ensemble 3 enfants qui sont des grands enfants, mon fils a 21 ans, ensuite j'ai une fille qui a 16 ans et une autre, la petite dernière, qui a 14 ans. Donc voilà, on a aussi avec nous dans notre famille, on a un toutou qui s'appelle Jackson et on a une minette qui s'appelle Asia. Donc voilà pour les présentations. Allez, on continue parce que sinon la vidéo elle va durer 3 plombes. En tout cas, pour cette 5e semaine, voilà, cette enveloppe est créée. Pour l'instant, je le mets de côté, on verra ça après. Donc pour ce qui est de mon budget, donc il est encore à compléter hein. Puisqu'il y a des outils que finalement je me suis pas servi ou alors je les trouvais pas pratiques, il faut que je les modifie un petit peu. Donc ce planeur il est encore un petit peu en cours, même s'il a super bien avancé, vous verrez qu'il est quand même en cours. Alors j'ai pas tout plastifié, j'ai choisi aussi d'écrire sur papier simple puisque au final je trouve que ça s'efface, etc. Et j'avais pas envie de tout plastifier parce que clairement ça amène davantage d'épaisseur au document et oui mais lui il serait devenu beaucoup trop petit et finalement il faudrait un énorme classeur. Enfin bref, donc pour mon planeur, donc je me suis fait un petit calendrier pour 2023. Dessus je pense que je vais essayer de retracer un petit peu le nombre de semaines sur l'année que je vais être obligée de faire. Par rapport au salaire de David, j'essaierai de voir où est-ce que ça tombe, etc. Ce qui me permettra de mettre en place mes budgets pour chaque mois. Je sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas, moi, je me suis comprise. Donc là, il s'agit d'une petite fiche qui va reprendre. Alors, elle est pas figée cette fiche là. C'est un document qui va me permettre de noter un petit peu tous les projets qu'on aura durant cette année 2023. Là, vous voyez que j'ai déjà noté 2 choses. Maintenant qu'on en a terminé avec le remboursement de notre découvert, on s'était dit avec David, avec mon mari, que on anticiperait, parce qu'on a deux emprunts en cours et qu'on allait faire la méthode boule de neige, snowball, pour les rembourser par anticipation. Donc pour ce faire, on va se servir, puisque jusque-là j'avais eu un rattrapage des impôts sur le revenu, donc on avait appris pendant quelques mois à vivre sans cette somme-là. Donc aujourd'hui je vais continuer en fait à la mettre de côté, vous verrez, je l'ai retirée en espèces, je vais la mettre dans une enveloppe. Il faut encore que je me renseigne auprès de ma banque pour savoir comment ça fonctionne exactement, quelles sont les conditions pour pouvoir rembourser par anticipation ces prêts que nous avons. Donc je vais voir ça avec eux. Si vous l'avez déjà fait et que vous avez des petites indications à me donner, je veux bien, en attendant que je prenne contact avec ma banque. M'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, etc. Je ne sais pas si je dois totaliser au moins le montant d'une mensualité pour pouvoir les réinjecter, ou est-ce que je dois prévoir la totalité, je sais pas du tout, sachant que je sais que ça va modifier forcément les intérêts, donc je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais en tout cas j'ai pour l'instant prévu de retirer c'était 179 €, je vais retirer chaque mois 180 € que je mettrai de côté pour l'instant tant que je sais pas encore comment ça va fonctionner.
Et je vais commencer par rembourser celui que j'appelle le crédit 1. Donc c'est notre plus forte mensualité. Il a 232 et quelques par mois. Et c'est celui qui va se finir en premier. Donc c'est celui qui finalement a la plus grosse mensualité, mais qui sera le plus rapide à rembourser pour nous. Donc on va commencer par celui-ci. Et lorsque celui-ci sera terminé, qu'on aura terminé de le rembourser. On s'est laissé une année pour rembourser ces deux choses-là. Je pense que ça devrait être largement suffisant. Peut-être même qu'avec un peu de chance, on pourra avant. On additionnera les 180 € des impôts, plus le montant de cette mensualité-là, 232, et on commencera à rembourser, une fois que celui-ci sera terminé, le crédit numéro 2, qui lui, je sais plus quand c'est qu'il se termine, mais il est un petit peu plus long. Et il est d'une mensualité de 134 € et quelques. Voilà. Donc, on voudrait vraiment dégager ces deux montants-là et se récupérer chaque mois voilà, une autre... la totalité, je sais plus exactement combien ça fait. Qu'est-ce que j'avais dit je l'ai sur mon... Oui, ça fait quand même 367 € par mois en arrondi. Ces crédits. Donc, quand on aura récupéré les 367 € par mois, plus les 180 € qu'on réinjectait, etc., je pense qu'on aura moyen d'y voir un peu plus clair, d'épargner pour d'autres projets, et notamment le très gros projet que je pensais ne verrait jamais le jour. En fait, j'ai décidé que c'était sûr qu'il verrait le jour, celui-ci. Il verra le jour un jour. Je ne sais pas encore comment. En tout cas, il va falloir épargner pour ce projet, pour essayer de le faire sans repartir dans un système de crédit. Donc, on verra d'ici là. Enfin bref, voilà. Pour ce qui est ensuite du mois donc de janvier, eh bien, me revoici, j'ai dû m'interrompre pour aller récupérer ma fille qui est arrivée du lycée par le bus. Je suis allée la récupérer puisque l'arrêt de bus est un peu loin de chez nous. Alors, qu'est-ce que je disais oui, alors j'étais en train de vous expliquer un petit peu comment j'allais m'organiser cette année. Donc là, j'ai mon planeur qui est vraiment pour le mois de janvier, avec les objectifs du mois et les choses importantes qui vont se passer ce mois-ci, ou les choses à prévoir qui sont extraordinaires, je dirais, qui sont pas là tout le temps. Donc moi, ce mois-ci, en objectif, je me suis pas mis beaucoup de... Voilà, je préfère en faire peu, mais les faire. Et là, c'est pas peu, on va dire, puisque j'aimerais, dans la mesure du possible, bien entendu, et hors... dépenses médicales, puisque pour tout ce qui est médical, je paye en carte bancaire et j'attends le remboursement. Donc je prévois pas d'enveloppe santé pour faire une avance de consultation de médecin, etc. Ça, je le fais en carte bancaire puisque je sais qu'en quelques jours, ça se règle par lui-même entre la sécurité sociale et la mutuelle. J'ai pas besoin de sortir cet argent, je dirais. Donc, pas de CB hors prévu. C'est-à-dire que en CB, moi, je gère mon budget alimentation. Donc, évidemment, pour tout ce qui est alimentation, je paye en carte bancaire. J'ai continué, en tout cas, à faire comme ça. Alors, la raison qui me pousse un petit peu à faire ça, c'est un bon moyen, je trouve, pour pouvoir économiser pour du cashback. Alors, sur plusieurs applications. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ça me permet... j'ai fait le compte hier. Là, ça fait quelques mois maintenant que j'ai certaines applications de cashback. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait peut-être 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. Et j'en ai plusieurs. Et il me semble que le total est d'environ un peu moins de 80 € en fait, que j'ai pu récupérer en cashback via ces différentes applications, etc. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, je préférais payer mon budget alimentation en espèces, puisque ça permet de faire vraiment un budget à la semaine et de s'y tenir, ce que je trouvais plutôt bien aussi. Ça permettait vraiment, je trouve, de moins facilement dépasser toujours ce cercle vicieux de la carte bancaire. C'est vraiment pas évident. Donc je vais voir si ce mois-ci je trouve que je dois dépasser encore mon budget alimentation. Peut-être que le mois prochain, tant pis, je ferai l'impasse sur le cashback et je repasserai en espèces pour voir si c'est de là que vient le problème. Voilà, je suis toujours dans ma première année, donc je tâtonne encore un petit peu tout. J'essaye d'essayer pas mal de choses.
pendant un certain temps pour que ce soit représentatif. Et si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi, bah j'essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas et comment je peux le modifier, comment je peux le rectifier. Enfin bref, voilà. Donc en tout cas, pour ce mois-ci, mon chien vient de se mettre à hurler, donc je vous ai coupé pour éviter de vous exploser les oreilles. Donc voilà, je me suis prévu aussi un petit calendrier sur ce planeur, je sais pas, pour noter des petites choses, je savais pas trop, donc j'en ai quand même prévu un, ça permet aussi de se projeter, ou enfin voilà, là ce mois-ci je viens juste de le faire il y a pas longtemps, donc si vous voulez, je me suis pas encore totalement tout approprié, mais ça va venir avec le temps, il est probable que j'ai besoin d'avoir comme ça un petit calendrier mois par mois. Ce mois-ci, j'ai un anniversaire et à prévoir. Ce mois-ci, mon fils étant un peu à l'école, chaque mois, chaque semaine, je lui donne un budget de 25 € pour ses courses. Donc, j'ai prévu 75 € au total que je lui ferai en virement chaque semaine. Donc, je le laisse vraiment sur le compte, cette somme-là. Donc, voilà pour ce qui est à prévoir. Il se passe pas grand-chose, hein, si vous voulez, ce mois-ci. C'est le mois de janvier, donc c'est plutôt après l'effervescence des fêtes. On essaie de faire tranquillou. Donc après, on rentre dans le vif du sujet. Je vais peut-être vous grossir un tout petit peu. Est-ce que c'est bien comme ça? Alors, pour ce qui est du budget du mois de janvier, donc ce mois-ci, David a eu un rattrapage. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans dans d'autres vidéos. C'était déjà un peu prévu. On savait que ça arriverait sur la fin de l'année. Donc, il a touché un rappel en fait de primes, etc. Donc, il a eu un très bon revenu ce mois-ci. Donc, il a eu 3 620 € en mois. J'arrondis là aussi, hein. Puisque je compte pas les centimes, je trouve que c'est casse-pied. J'arrondis. En fait, pour les revenus, je vais arrondir à l'inférieur et pour les charges au supérieur. Ça permet de laisser un petit delta sur le compte aussi. C'est plutôt pas mal. Donc moi, ce mois-ci, comme c'est un mois à 31 jours, je vais avoir 1080 € à peu près. Un petit peu plus, mais je compte 1080. La CAF, ça n'a pas changé depuis quelques mois maintenant. On touche 209 €. Et Shop au Pop, je pense que je vous en ai parlé aussi des tas de fois. Si vous me suivez aussi sur Instagram, vous avez dû en entendre parler. Ce mois-ci, je me suis fait un virement de 140 € que je vais passer en épargne. Et là aussi, une grosse partie de cette somme-là va aller directement en épargne. Donc ça nous fait un total de 5 049 € de revenus pour le mois de janvier. Pour revenir un petit peu vite fait sur le mois de décembre, puisque j'ai tourné la vidéo mais je voulais pas poster, en fait c'est un peu idiot. Donc David avait eu 2300, moi 1046, la CAF 209, et pour ce qui était Shop au Pop, j'avais eu 300, je m'étais fait un virement de 360 €. Donc elle est vraiment hyper intéressante, franchement, cette appli, pour ceux qui la connaissent pas. Moi je remercie encore beaucoup la personne qui m'a fait découvrir ça, mais mon mari s'y est mis, mon fils s'y est mis un petit peu aussi. Ça fait quelques petits sous supplémentaires, même de jolies sommes, hein, vous voyez, supplémentaires, et ça permet soit d'arrondir ses fins de mois, soit de prévoir pour un autre projet. Donc vous voyez que ça, je l'ai basculé direct dans ce que moi j'ai appelé à ce moment-là, au mois de décembre, puisque je voulais pas encore en parler, le projet X. Donc il s'agit en fait ces deux sommes-là, 360 plus les 140 € que vous voyez là, je les cumule, ça fait donc 500 €, et c'est une jolie somme, mais c'est une somme que je mets de côté. Elle sera réutilisée vraisemblablement soit en août, soit en septembre. Il s'agit en fait du cadeau de David. Donc c'est un beau cadeau, 500 €, pour se faire un tatouage. Voilà. Donc ça va lui servir de cadeau de Noël et d'anniversaire. Après, sachant que les tatouages, c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher. Ça fait super longtemps qu'il a envie d'en refaire un nouveau. Ça fait longtemps qu'il en a pas fait. Et donc j'avais envie de lui prévoir une jolie somme pour qu'il puisse se faire plaisir, puisque moi, c'est pas compliqué, hein, pour tout ce qui est anniversaire, etc. Je veux toujours un tatouage, Noël, etc. Mais lui, c'est vrai que je lui offre toujours d'autres choses et pas forcément, je prévois pas forcément le tatouage. Donc
Donc voilà, en tout cas, les 500 euros vont être mis de côté et puis voilà, ça servira en temps voulu. Donc, revenons-en un petit peu à nos moutons. Donc, ce mois-ci, nous avons un total revenu de 5 049 euros. J'espère que c'est visible parce que j'avais tout écrit au crayon de papier pour pouvoir le renoter au propre avec vous. Et puis, si jamais il y avait des choses, d'ailleurs, des choses ont changé parce qu'il y avait un truc que j'avais oublié, c'est quand même énorme. J'avais oublié de prévoir le budget course pour mon fils. Donc, vous verrez que j'ai fait des petites modifications. Il y a des choses que j'avais prévues, puis finalement, j'ai modifié autrement. Enfin bref, on voit ça ensemble tout de suite. Donc, mon loyer, ça n'a pas changé. Je l'arrondis à 998 euros. L'EDF, c'est toujours pareil, 146 euros. Pour ce qui est Maïf, alors vous allez voir que je vous reprends toujours le mois de décembre, ça a un petit peu baissé. Le budget Maïf, il était à 187 euros, juste là. Et on est passé à 136. La raison est que mon fils vient de s'acheter donc une nouvelle voiture, n'est-ce pas? Et dorénavant, il prendra l'assurance de cette voiture eh bien à sa charge. Donc, on a toujours la voiture qu'il avait jusque-là, hein, qui était mon ancienne voiture. Je sais pas encore, on va voir parce qu'il y a des petites réparations à faire dessus. Donc, soit on la répare et David va s'en servir, ou alors on va la revendre. On ne sait pas encore. En tout cas, voilà. L'avantage, c'est que je gagne à peu près un peu plus d'une cinquantaine d'euros et ça m'a bien arrangé là pour le coup. Je l'avais au début, quand j'ai préparé mon budget pour le mois de janvier, j'avais pas prévu du tout que la baisse se ferait ce mois-ci. Je savais pas du tout quand c'est que ça rentrerait en vigueur, donc au final ça m'arrange bien puisque comme j'avais oublié les 75 euros pour mon fils, ça me faisait 50 euros à peu près de différence. Et ici j'avais prévu de mettre une épargne shopping 30 euros et finalement ben, je l'ai enlevé, ça fait 80 et ça revient aux 75 euros à peu près qui était prévu, enfin que j'avais oublié de prévoir tout du moins. Pour ce qui est de la mutuelle, alors là c'est pareil, bon tant pis pour ce mois-ci, je vais le laisser comme ça. J'ai reçu le nouvel avis d'échéance là hier je crois, et en fait ils nous ont augmenté, ils nous ont pas mal augmenté d'ailleurs, ils nous ont augmenté de presque 6 euros par mois, donc on va passer sur du 90 euros en gros. Bon là je l'ai compté comme ça, tant pis pour 6 euros, franchement même pas, hein, 5 euros et quelques. Je vais pas me prendre la tête ce mois-ci et tout refaire, tous mes calculs, même si c'est pas extrêmement long, je vais pas le refaire. Alors, les frais de banque, ça c'est pareil, je sais pas si ça va être modifié ou quoi ce mois-ci. David a annulé, ça y est, sa carte bancaire à débit différé, donc on va avoir moins de frais de banque, je sais pas, on va peut-être économiser 5 euros ou 6 euros, je sais pas exactement, enfin bref, on verra. En tout cas, je sais pas si ça sera prélevé ce mois-ci pour ce montant-là, mais je l'ai prévu comme ça, au moins il y aura pas d'oubli, il y aura pas trop d'erreurs, sachant qu'en plus, juste là, il y a une... c'est pas le montant précis, bah quelque part ça m'arrange, ça comme ça permettra de se solder tout seul. Enfin bref, pour ma fille, ça ne change pas, c'est 39 euros pour ses transports. Les impôts, bah ça change du coup, c'est plus 239 euros, on est redescendu à 60 euros. Pour tout ce qui est téléphone et box, c'est 61 euros. Mon abonnement HP Instant Ink, c'est 6 euros tous les mois. Canva, c'est 12 euros. Pour mes emprunts, donc je vous disais qu'on était à 367 euros encore. J'ai cumulé les deux là. Sur la ligne, c'est plus simple parce que j'ai pas assez de lignes sinon. Et pour ce qui est de la facture d'eau, on est à 47 euros. Donc ça nous fait un total de 1979 euros de charges fixes pour ce mois-ci. Donc vous voyez, c'est... Ah oui, qu'est-ce qui a changé? Mais par rapport au mois de décembre, hop, que je me mette bien, j'avais 2209 euros de charges fixes. Bah, forcément, ça s'explique par le fait que la Maïf a baissé et que les impôts ont baissé aussi. Donc voilà pourquoi. Donc, pour calculer notre reste à vivre, on fait donc les 5049 euros de total revenu, moins le total des charges fixes à 1979 euros, ce qui nous laisse 3070 euros de reste à vivre. Ce qui est super cool grâce à
aux primes de David, bah, clairement, ça nous fait bien augmenter. Ça nous fait bien augmenter ceci. Donc, pour ce qui est de nos épargnes que l'on va faire en début de mois, on a déjà fait les virements, etc. Donc, on a fait un virement de 1400 € de du revenu de David vers notre livret, plus les 140 € de Shopopop, ce qui nous fait 1540 € que l'on a reversé sur notre livret. Pour les animaux, ce mois-ci, je prévois un petit peu moins parce qu'il me restait quand même des sous. Même si j'ai eu des petites dépenses le mois dernier, il a fallu racheter des médicaments, etc. Pour mon chien. Donc, il reste quand même de l'argent dans l'enveloppe des animaux. Donc, ce mois-ci, je vais mettre 100 €. Pour la voiture, je mets 150. Elle a été vidée là en fait, puisqu'on a eu des dépenses d'entretien courant, hein, c'est de l'huile pour faire les vidanges, etc. Et d'autres choses. Enfin, moi j'y connais rien en voiture, donc c'est mon mari qui gère ça. En tout cas, je sais que les 180 € que j'avais déjà dans mon enveloppe voiture sont partis là, et je vais rajouter du coup 150 € parce que je préfère qu'il y ait un petit peu de sous dans cette enveloppe. Et plutôt que zéro, ça me rassure pas mal. Ensuite, pour ce qui est de Noël, on va recommencer. Il n'y a pas de... cette année, je vais pouvoir faire une année complète. Donc, on va commencer doucement. Jusque-là, je mettais 100 € par mois. Là, je vais y aller un petit peu plus tranquillement, puisque je compte aussi peut-être au cours de l'année faire des petits défis, des choses comme ça. Donc voilà. En mettant 50 € par mois, j'ai calculé qu'à la fin de l'année, j'aurai 600 €. C'est le budget minimum que je me donne. Et si je veux mettre plus, ce sera à moi d'essayer de faire des économies dans l'année. Peut-être que quelquefois je replacerai plus. Enfin bref, ce mois-ci, je mets 50 € en épargne pour Noël de 2023. Et on va inaugurer l'enveloppe vacances. On va commencer à mettre un petit peu de sous. On n'a pas spécialement prévu de partir cette année, mais je vais quand même créer une enveloppe vacances. On verra ce qu'on en fait. Et les fameux 180 € que j'économise maintenant des impôts, hop, juste là, je les ai retirés en espèces et je vais les mettre de côté pour pouvoir rembourser, comme je vous expliquais, mon crédit numéro 1 par l'effet boule de neige. Donc voilà. Ensuite, pour le total de nos épargnes, donc sur les comptes, il y aura 1540 € et que je vais retirer en espèces, il y aura 530 €. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est mes charges variables, donc pour moi, mes enveloppes, ce mois-ci, j'ai prévu un budget course de 450 €. Voilà, que je laisse sur le compte puisque je paye en carte bancaire pour tout ce qui est courses. Le carburant, alors ce mois-ci, j'ai décidé de l'augmenter un petit peu. Jusque-là, j'avais un budget de 250 €. Et en fait, ça suffisait jamais. Et là, avec l'augmentation du carburant, ça va encore moins suffire. Donc là, pour l'instant, j'ai décidé de mettre 300 €. On verra si ce sera suffisant ou pas, j'espère. Ensuite, la vapo, c'est ma cigarette électronique, clairement, et puis celle de David aussi, mais lui, il s'en sert pas beaucoup au final. Moi, je m'en sers beaucoup plus, mais en tout cas, je vais devoir, moi, racheter ce mois-ci des petits liquides, puisque là, j'ai entamé mon dernier petit flacon. Donc, généralement, quand je l'entame, il me dure environ une semaine. Donc, du coup, il va falloir que j'aille en racheter ce mois-ci. Donc, je prévois 30 €. Pour tout ce qui est santé pharma, alors j'ai prévu un budget de 50 € ce mois-ci. Il va falloir que j'aille acheter des fleurs de bac pour mes filles. Elles ont, je suis un petit peu à la bourre, j'aurais déjà dû les acheter, mais enfin bref, ça leur fait beaucoup de bien pour s'apaiser, etc. Les deux étaient avec quelques petits examens là, passés. Bon, finalement ça s'est bien passé, tout ce qui est brevet blanc et bac blanc aussi de français. Donc ça permet de se détendre un petit peu et gentiment.
Donc en tout cas, j'irai quand même de toute façon en acheter et ou des vitamines, on verra. Ça leur fera pas de mal. Ensuite, pour tout ce qui est d'hiver, je prévois ce mois-ci 50 € au cas où. Et gonfler un petit peu l'enveloppe d'hiver au cas où si j'avais pas assez dans les courses ou enfin voilà. Donc pour ce qui est du shopping, je prévois seulement 30 € que j'espère là aussi ne pas utiliser pour pouvoir faire gonfler mon épargne, mon enveloppe qui se trouve dans mes épargnes pour le shopping, dans laquelle je sais plus combien j'ai, je crois que je dois avoir une cinquantaine d'euros. Si je pouvais les rajouter, les 30 €, ça m'arrangerait, ça me permettrait ça servira à David, hein, qui ne s'est toujours pas acheté de paire de chaussures. Bon après, il est pas sans chaussures non plus, hein, parce qu'à force, chaque mois, je le répète, qu'il doit s'acheter des chaussures, il y va jamais, mais ne vous inquiétez pas, il ne part pas avec des chaussures trouées, il a d'autres chaussures, en fait, il a besoin de se racheter des tennis, après il a des chaussures de ville, tout ça, donc il se presse pas trop non plus. Et donc pour mon fils, sur le compte, les 75 €. Donc au niveau de nos charges variables sur compte, on laissera 525 €. Et dans les enveloppes, pardon, ce sera 460. Donc pour faire un petit récapitulatif de tout ça, au niveau des revenus, on est à 5049 €. Total des charges fixes, 1979 €. Total des épargnes, 2070 €, moins les charges variables, 985. Oui, c'est ça. Je savais pas pourquoi je buguais. Ça nous laisse sur le compte un reliquat de 15 € et il faudra donc que je retire 990 € ce mois-ci. Sachant que bon, j'ai fait un espèce de petit, hop, je vous remonte un petit peu, un petit micmac puisque bien les 360 € que j'avais là au mois de décembre de Shop au Pop, je les avais mis dans une enveloppe. Donc finalement, je les ai récupérés de l'enveloppe pour pouvoir le verser sur mon livret. Enfin, vous voyez le truc, hein, je suis quasiment sûre que tout le monde l'a déjà fait ou presque. Donc ça évite d'aller retirer, d'aller remettre de l'argent en banque et de retirer exactement la même somme. Je garde la somme, je la déduis et j'ai fait mon virement directement. Ce qui est beaucoup plus simple à gérer. Donc voilà, sachant que sur ces 15 €, il y en a déjà une partie qui s'en va. Hein. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir gonfler un petit peu, maintenant qu'on n'est plus à découvert, ce montant-là. Sachant que j'aimerais bien laisser un petit peu plus que 15 € sur mon compte. De pas repasser dans le rouge, puisque là on peut repasser très rapidement dans le rouge avec juste ça, sachant que on a eu là j'ai vu qu'on avait des frais bancaires supplémentaires, j'ai dû faire des virements pour mon fils. Enfin, c'est un vrai micmac le budget chez moi, c'est pas évident quand on est nombreux à la maison et que voilà, il faut avancer des sous à l'un qui me le rembourse après, etc. Donc je fais des virements qui sont payants. Enfin bref, c'est compliqué, mais bon, le tout c'est que j'arrive à m'y retrouver et c'est le principal. Ensuite, j'ai donc réimprimé ces petits documents là que j'avais trouvé quand même bien pratiques pour faire un petit suivi de mes dépenses et économies semaine par semaine. Donc là, il faudrait que je fasse d'ailleurs pour la première semaine, une fois que j'aurai fait mon remplissage. Je vais vous tourner le remplissage à la suite, comme ça ce sera fait. Je pense pas que je vais pas poster les deux vidéos sur la même journée. Je vais essayer de les étaler un petit peu. Ensuite, j'ai gardé aussi ce petit tableau en fait qui reprend un petit peu, qui synthétise un petit peu tout ça, hein, mais sous forme de tableau, ce qui quand même en fin de mois, fin d'année, etc. C'est quand même beaucoup plus simple, je trouve, pour pouvoir se refaire un petit récap. Là, c'est pareil pour tout ce qui va être bilan annuel, etc. J'ai pas encore terminé. J'ai envie de retravailler un petit peu les documents puisque j'en avais fait et puis je trouve qu'ils sont pas super adaptés pour moi. Ils sont très pratiques, ils sont très complets, mais ils sont pas super adaptés pour moi. Bref, là c'est mon petit récapitulatif avec toutes les dépenses, hein, chaque mois, à la date, etc. Donc là j'avais commencé un petit peu à suivre, mais il faudrait que je repointe un petit peu tout ça, voir ce qui est passé ces derniers jours ou quoi, mais enfin vous voyez, moi ça débute vers le 5 généralement, et finalement j'avais pris le pli de
ces deux dépenses-là, puisque David, il est payé vers le 27, 28, quelque chose comme ça. Donc, ce qui arrive après le salaire de David passe sur le mois suivant, en fait, si vous voulez. Là, c'était le 29 décembre. Ben, je le compte sur sur la dépense du mois de janvier. Mais ce qui passera fin janvier sera compté sur février. Ça revient un petit peu au même. Bref. Tout ce qui passe après l'arrivée du salaire de David compte sur le mois suivant. Voilà. Donc il faudrait que je pointe. Donc là, j'ai choisi de le faire au mois par mois parce que là aussi, il peut y avoir des choses qui changent. Et puis, je trouve ça bien de le renoter. Ça permet aussi de bien se mettre en tête ce qu'on a, quand c'est que ça passe, qu'est-ce que ça coûte, etc. Donc, je trouve ça bien d'avoir quand même ce petit récap. Et j'ai fait pareil pour tous les mois février. Vous voyez, je me suis fait des petites intercalaires comme ça. Mars, avril, mai, juin, etc., etc. Et ensuite, juste là, je me suis fait... ça, c'est pour gérer tout ce qui va être alimentation, justement, courses. Alors, moi, j'essaye toujours de tabler sur... évidemment, c'est un petit peu compliqué hein, maintenant, on va parler clairement. Tout ce qui est alimentation, j'essaye toujours de calculer le nombre de jours, puisque par exemple, enfin ce qui change beaucoup, c'est les journées où mon fils est là ou pas. Tout dépend s'il part au lycée ou pas. Donc quand il part, bah forcément il est moins à la maison que nous. Donc moi je calcule combien j'ai de petits-déj par mois, combien j'ai de déjeuner, puisque vous savez que je prépare toujours les lunchbox pour tout le monde, sauf évidemment mon fils quand il est au lycée, il mange sur place directement. Pour combien je vais avoir de goûter, puisque tout le monde goûte ici, plus ou moins tard, mais en tout cas il y a toujours une collation ou quelque chose de grignoter, et combien j'ai de dîner. Généralement je calcule un montant, j'essaye toujours de calculer 1 euro par repas et par personne, sauf pour les petits déj et goûter, je compte 1 euro pour les deux. Et ça me donne un budget de 3 euros par jour et par personne, et ça m'amène sur un budget de 402 euros. Évidemment, aujourd'hui, de plus en plus, c'est difficile. Il y a des fois, il y a des repas qui me coûtent, sur lesquels je peux rentrer dans cette tarification. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà. Pour être sur cette tarification-là, il me faudrait 402 euros, sachant que moi, j'ai prévu quand même 450. Voilà. Je sais que ça le collera pas sinon. Donc, ça, c'est vraiment de plus en plus compliqué. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Donc voilà. Il me fallait ça au minimum, donc 450 euros par mois. Et ensuite, bah, je me suis fait un petit planeur comme ça que j'ai appelé mon régal planeur pour chaque semaine avec nos menus, etc. Sachant que moi, souvent, ce qui reste le soir, je prévois plus le soir et ça part le lendemain. Le lendemain, on reste dans les lunchbox. Voilà. Bon, c'est pas toujours le cas, ça dépend. En tout cas, j'ai décidé d'essayer de me simplifier au maximum la vie, d'essayer de refaire plusieurs fois, même s'il faut, puisque je passe vraiment beaucoup trop de temps en cuisine et c'est très, très, très chronophage. Donc voilà. J'essaye de m'organiser. Derrière, il y a la liste de courses. J'essaye de... Voilà, je note aussi quelquefois. Moi, je fais pas mal... je fais plusieurs magasins, ça m'arrive souvent. D'une semaine sur l'autre, hein, peu importe. Je sais que je regarde les catalogues de promo et j'essaie de voir où est-ce que je peux choper les choses les moins chères possibles en fonction des magasins, des promos, combien ça me coûte. Ça me permet d'avoir un petit visuel sur ce que je vais dépenser sur la semaine. Voilà. Donc j'ai fait ça pour 4 voire 5 semaines. J'ai prévu aussi une fiche pour la 5e semaine. Donc ça, par contre, je les ai plastifiés pour que ce soit réutilisable. Je voyais pas là, ça m'aurait fait vraiment beaucoup trop de papier chaque mois. Vous vous rendez compte, ça fait 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça me faisait imprimer 10 pages par mois. Ça aurait fait une épaisseur pas possible dans mon planeur. Donc ça, je l'ai pris en format réutilisable. Donc voilà pour mon planeur. Et pour le budget donc du mois de janvier. Donc avec ça, sachant qu'il y a déjà des petits sous qui sont sortis, que j'ai noté là, c'est pour du carburant,
donc je regarderai ça plus tard. Donc là, il me reste à faire mon remplissage et je vais m'occuper de le faire là immédiatement à la fin de cette vidéo. Je coupe pas tout parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Je prépare mon remplissage et comme ça je pourrai entre guillemets débuter le mois, même s'il a déjà débuté. J'ai dépensé déjà sur l'alimentation et sur le carburant. Voilà. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.